Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous des chroniques d'Henri Akodo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sélection d'un lion qui a vraiment rugi. C'était censé être un match d'ouverture sans histoire dans la poule A de cette Coupe du Monde Corée-Japon et pourtant ce jour-là, le monde du football a changé de regard. Le 31 mai 2022 à Séoul, les Lions de la Teranga faisaient tomber le champion du monde en titre. Le Sénégal battait la France 1-0 grâce à Papou Bouba Diop et c'était le début d'une épopée. Diouf, Fadiga, Aliou Cissé, ces noms allaient rentrer dans la légende. Quart de finaliste pour sa première participation, le Sénégal a fait bien plus que jouer au football. Il a joué avec le cœur, il a fait danser tout un continent. Il a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du football africain, une première historique. Et 23 ans après, on s'en souvient. Aujourd'hui, dans les chroniques d'Henri Akodo, retour sur l'épopée des Lions de la Teranga, ce conte de fées devenu symbole d'une Afrique qui croit en ses rêves. Bonjour Henri. Bonjour Christophe. Alors, avec toi, on va parler d'une équipe exceptionnelle, celle du Sénégal, Henri. D'emblée, quel est ton meilleur souvenir avec cette équipe? J'étais encore très jeune à l'époque. C'est pas comme si je suis devenu vieux du coup. Exactement. Oui, j'ai beaucoup de bons souvenirs par rapport à cette épopée du Sénégal à la Coupe du Monde en Corée, au Japon en 2002. Et voilà, ils ont fait rêver l'Afrique, tout un continent. L'Afrique avait vibré à l'unisson de cette sélection sénégalaise. Ils étaient 5 pays à représenter le continent à cette Coupe du Monde. Je les cite rapidement au-delà du Sénégal: l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie et bien évidemment le Cameroun. Mais c'est le Sénégal qui a su tirer son épingle du jeu en allant jusqu'au quart de finale dans cette compétition. Henri, à quoi ressemblait le football sénégalais avant 2002? Que disait la presse internationale? Est-ce qu'à l'époque, on y croyait vraiment? Et il faut, pour faire la genèse de l'histoire du football sénégalais, j'ai pas sans prétention aucune. Je pense que le Sénégal, c'est une équipe, c'est une nation qui a toujours, voilà, une nation qui n'est pas forcément reconnue pour son talent footballistique avant les années 2002. Même si en 92, avec l'organisation de la CAN, le Sénégal a fait les quarts de finale. Cette équipe était dirigée à l'époque par Claude Leroy, avec des joueurs comme Jules Bogandé qui brillaient à l'époque en France. Mais le Sénégal n'est jamais parvenu avant 2002 à briller dans une compétition africaine. Et en 2000, ils avaient fait les quarts de finale à la CAN, battu par le Nigeria à l'époque. Et en 2002, justement, cette sélection est parvenue à se qualifier pour la Coupe du Monde en 2001. Ils ont fait un parcours exceptionnel en sortant notamment le Maroc, qui était le favori de leur poule. Ils ont battu le Maroc à 2 reprises dans cette poule-là. Et c'était le début d'une histoire exceptionnelle avec un sélectionneur qui est parti dans l'au-delà depuis quelques années. Bruno Metsu, l'entraîneur français, qui a su créer une certaine harmonie collective dans ce groupe composé de joueurs qui évoluaient en France, en Ligue 1 pour la plupart d'entre eux, et quelques-uns voilà, en Italie, en Angleterre. Et ça a permis de faire ce parcours exceptionnel-là, à la CAN d'abord, où ils ont été battus en finale par le Cameroun au stade à Bamako en 2002, dans cette finale de la CAN 2002. Et en mai, justement, en 31 mai, cette équipe qui n'était pas attendue forcément au tournant, tout le monde disait à l'époque que la France, championne du monde en titre, allait écraser le Sénégal, d'autant plus que la France, à son sein, avec voilà, des joueurs de classe exceptionnelle, Zinedine Zidane, qui n'avait pas commencé la compétition, mais il y avait les 3 meilleurs buteurs des 3 grands championnats européens à l'époque, à savoir Djibril Cissé, meilleur buteur de la Ligue 1, David Trezeguet, meilleur buteur de la Serie A italienne avec la Juve, Thierry Henry, meilleur buteur de la Première Ligue avec Arsenal. Mais le Sénégal a su quand même tirer son épingle du jeu dans cette rencontre, et ce qui était le début d'un feuilleton subliminal. Est-ce que ce match d'ouverture gagné face au champion en titre a vraiment créé l'électrochoc, hein, Henri? Est-ce que ce match a été vraiment un tournant psychologique pour ce groupe?
amené par Bruno Metsu. Oui, dans les témoignages après cette performance de haute voltige, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs documentaires sur cette performance idyllique de cette sélection sénégalaise, que ce soit les Amdi Faye, les Omar Daf, joueurs comme Henri Camara, Souleymane Camara, et là Youssini Diouf, qui était le symbole de la réussite sénégalaise. Faut pas occulter, bien évidemment, Tony Silva, le gardien, Aliou Cissé, le capitaine, et tous, et ils l'ont reconnu. Cette victoire face à la France les a transcendés d'une certaine manière, parce que mine de rien, ils viennent de désillusionner l'équipe championne du monde en titre, l'une des équipes favorites de cette compétition, et cela les a lancés parfaitement à enchaîner derrière, après cette victoire 1-0 face à la France, faire un match nul face au Danemark lors du deuxième match, et le match face à l'Uruguay, où ils menaient 3-0, l'Uruguay est revenu au score, mais ça leur a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale. En huitièmes de finale, ils sortent cette formation de la Suède avec le dernier but en or, c'est-à-dire le but en or, c'était dans la prolongation, l'équipe qui marquait la première avant la fin de la prolongation se qualifie directement pour le prochain tour. Et dans l'histoire du football moderne, c'est le Sénégal qui a marqué le dernier but en or. Non, pas le dernier but en or, c'était face à la Turquie. Justement, ils sont qualifiés face à la Suède. Quart de finale face à la Turquie. Ils ont subi plutôt le but en or de Hakan Şükür lors de ce quart de finale-là. Exactement. Alors, on a vu le système avec une colonne vertébrale exceptionnelle. Fadiga, Diouf, encore avec Aliou Cissé, le capitaine emblématique. Henri, qu'est-ce qui faisait réellement la force de cette équipe? C'est le mental, le collectif ou encore le style de jeu UD? Oui, c'est l'alliage entre l'expression collective, c'est-à-dire la puissance athlétique et physique des joueurs, et justement les qualités individuelles, techniques, voilà, de quelques éléments. Bruno Metsu a su créer un groupe, je le disais, où il régnait une ambiance bon enfant, avec des joueurs qui se connaissaient pour la plupart d'entre eux, déjà dans les petites catégories pour avoir joué ensemble. Voilà. Et cela était une richesse phare pour ce groupe-là, parce que il y avait une symbiose, une parfaite synchronisation, et dans le jeu, ils étaient capables d'évoluer dans plusieurs registres. Cette équipe sénégalaise était capable de pouvoir attendre ses adversaires, parce qu'ils avaient une bonne défense autour de Ferdinand Coly, le grand Ferdinand Coly, Lamine Diatta, qui évoluait à Lyon à l'époque, et devant, ça allait très vite à la récupération avec Bouba Diop au milieu de terrain, et ça allait très vite avec les pioches, on va dire les joueurs déception, les joueurs frictions. Elle a dit Youssini Diouf et Henri Camara qui faisaient la différence. Le tout avec à la manœuvre, à la baguette, en termes d'organisation, de coordination, des mouvements, de création du jeu, du danger. Halidou Fadiga, le joueur de l'AJ Auxerre, et cette équipe sénégalaise là, elle était aussi capable de pouvoir faire le jeu face à des équipes qui n'avaient pas une maturité technique. Et en clair, c'était deux registres de jeu: la capacité à faire le jeu, à avoir le ballon, mais aussi à observer l'adversaire, et en procédant par les transitions rapides, elle avait toutes ces qualités-là, cette équipe sénégalaise. Exactement, une équipe bien fournie. Et vous avez évoqué à l'instant l'entraîneur Bruno Metsu, qui a joué un rôle prépondérant dans cette dynamique. Est-ce qu'au-delà d'être un entraîneur, est-il un motivateur? Quelle est sa marque réellement? Oui, il maîtrisait le groupe. Il était on va dire, le ciment entre tous les joueurs. Il avait de très bons rapports avec eux. Vous avez parlé de figure paternaliste, et effectivement, il était le genre d'entraîneur qui discutait avec les joueurs à la fin des séances d'entraînement, qui prenait de leurs nouvelles, même s'ils sont dans leur club et tout, il s'intéressait à eux. Il y avait une sorte de confiance qui s'est installée entre lui et ses joueurs, et cela aide forcément pour pouvoir construire un groupe, une dynamique positive pour aller chercher un objectif commun. Et justement, avant cette Coupe du Monde, il les a incités à se donner et à tout faire pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football africain. Et ils y sont parvenus
avec la détermination, la hargne, un état d'esprit conquérant et surtout un jeu qui a retenu l'attention de plus d'un. Et cette performance, justement, comment a-t-elle changé le regard sur le football africain? Peut-on dire que le Sénégal de 2002 a ouvert la voie à de grandes nations africaines plus tard? Et à quel point cette épopée a-t-elle renforcé la fierté africaine? Oui, avant 2002, le précédent positif qu'il y avait dans le football africain en termes de Coupe du Monde, c'était quoi? 90 avec le Cameroun, Roger Mila, Makanaki, François Manbik et toute la clique. Et le Cameroun 90, première nation africaine à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde éliminée par l'Angleterre. Et le Sénégal, 12 ans après, qui réédite l'exploit. Et justement, ce succès sénégalais compte pour l'histoire du football africain parce qu'il a permis il a conforté dans l'idée les observateurs du football africain qui disaient que l'Afrique était capable de mieux faire en termes de prestations en Coupe du Monde. Et en 2010, justement, le Ghana aussi a fait les quarts de finale, malheureusement éliminé par l'Uruguay dans la séance de tir au but. Et finalement, en 2002, on voit que le Maroc a fait un bond en avant avec ses demi-finales, la première d'une sélection africaine. Et justement, ce succès sénégalais compte pour beaucoup parce que voilà, le Sénégal a sorti une équipe précédemment championne dans cette compétition. Ça ressemble un peu à l'époque, à l'épopée du Cameroun, parce que le Cameroun, justement, pour son premier match à la Coupe du Monde 90 aussi, avait gagné l'Argentine qui était tenant du titre. Alors Henri, 23 ans plus tard, que reste-t-il vraiment de cette épopée dans la mémoire collective? Beaucoup de bons souvenirs parce que ça a permis de replacer l'Afrique sur la carte du football mondial parce que je le disais, de 90 à 2002, ça faisait 12 ans qu'on n'avait plus retrouvé une sélection africaine à cette étape de la compétition. N'eût été une saute de concentration due à la fatigue dans les prolongations, le Sénégalais pourrait faire mieux, mais à jamais les premiers pour une nation du Sénégal. Cette génération, c'est la génération dorée du football sénégalais parce que c'était des joueurs entre guillemets frissons qui composaient ce groupe-là et cela a marqué à tout jamais l'esprit des observateurs du football africain. Cette équipe, aussi talentueuse qu'elle soit, n'a jamais réussi à se hisser sur le toit de l'Afrique. Est-ce que décidément cette équipe de 2002 a jeté les bases du Sénégal champion d'Afrique en 2021 sous la houlette d'Aliou Cissé? Oui, c'est vrai que après 2002, ils ont eu du mal à retourner en Coupe du Monde. Voilà, après 2002, ils sont allés qu'en 2018, finalement, 16 ans de disette. Mais 2002 a révélé un peu le talent, le génie sénégalais en matière de football et ça a permis de mettre en place les centres de formation, Génération Foot, les Diambars et tous ces centres de formation qui pilulent aujourd'hui au Sénégal et ça a permis de faire sortir des talents et dans une dynamique de coordination de toutes ces politiques pour promouvoir le football sénégalais, l'élection d'un architecte. Il faut le souligner, Maître Augustin Senghor, maire de Gorée en 2009, août 2009, il met en place les choses. Le Sénégal commence par retourner sur la scène du football africain, même si c'était des échecs à répétition. Et en 2019, finalement, ils sont parvenus à s'adjuger la Coupe d'Afrique des Nations pour une première fois. En 2023, ils sont sortis en quart de finale par le pays organisateur. Donc on peut dire, au risque de se tromper, que cette Coupe du Monde 2002, l'héritage aujourd'hui, c'est ces centres de formation qui ont pilulé et c'est cette habitude de la gagne là que le Sénégal a retrouvé dans plusieurs catégories, notamment avec le CHAN qu'ils ont remporté il y a quelques années, la CAN 8-17, la CAN 8-20, et le beach soccer. Donc aujourd'hui, le Sénégal est une nation qui compte dans le football africain. C'est une vraie nation de football, au-delà de son palmarès ces dernières années et de son histoire. Avant de clore cette émission, Henri, la dernière question qui est généralement difficile, qui est très compliquée pour toi, Henri. Vous l'avez évoqué à l'instant, le Cameroun en 90 et plus récemment le Maroc en 2022. Est-ce que pour toi, le Sénégal de 2002 reste le plus grand espoir du football africain sur la scène internationale?
Question très difficile. Question très difficile. Non, je ne pense pas parce que l'épopée camerounaise, elle était beaucoup plus retentissante. Voilà, cette performance-là, parce que c'était quand même une équipe camerounaise dans laquelle on n'avait pas des joueurs qui évoluaient forcément dans les clubs en Europe. Il y avait quelques-uns, mais ils sont parvenus à faire cet exploit-là. Et les époques, elles sont différentes, mais je peux dire que l'épopée du Sénégal à la Coupe du Monde 2002 n'est pas le plus grand exploit du football africain. Le plus grand exploit du football africain en Coupe du Monde est récent, en 2022, avec le Maroc qui s'est hissé en demi-finale, en sortant des équipes comme le Portugal et l'Espagne. Exactement, Henri. Henri, merci d'être passé dans cette émission. On se dit à très bientôt. C'est bon. Alors, voilà qui met un terme à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et jusque-là, portez-vous bien.